actifs de la mondialisation, donc des zones de bien plus petites dimensions. On a d'abord les ports géants et les littoraux ou façades maritimes. Alors je vais prendre un exemple, là, donc ce sont les Pays-Bas, ou des fois on l'appelle la Hollande. Je vais prendre le cas du port de Rotterdam, situé ici en rouge, au fond d'un estuaire, c'est-à-dire une espèce de grande embouchure. Alors, Rotterdam, c'est quoi? C'est un port géant. Vous voyez là, donc, pour Rotterdam, donc un port donc, qui est quand même dans le top 10 mondial. C'est un port qui est en extension constante, qui a des dizaines de kilomètres de quais pour débarquer tout type de marchandises, et on aperçoit des sous-ports ou des terminaux spécialisés selon le type de produit. Vous avez donc un terminal pour les conteneurs, un terminal pétrolier, un port donc de croisière, un port fruitier, et on voit tout plein de sous-zones spécialisées dans ce port de très 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 grande dimension. Il dépasse le Havre assez facilement, Rotterdam. Et c'est un port où on construit toujours de nouvelles digues pour essayer de l'agrandir en vue de débarquer toujours plus de conteneurs et de marchandises. Vous voyez ici, je vous ai mis aussi une donnée chiffrée, 12,3 millions de VP, c'est-à-dire de conteneurs, débarqués ou embarqués en 2015, et ce port est en croissance constante. Donc, après avoir vu les ports géants, voyons les façades maritimes. Là, c'est le cas en rose de ce qu'on appelle la Northern Range, donc le littoral de la mer du Nord, extrêmement actif dans la mondialisation. Ce littoral donc de la mer du Nord qui a donc Rotterdam qui est dans le top 10 mondial, Anvers et Hambourg qui sont des ports majeurs, et des ports plus secondaires par exemple comme Dunkerque. C'est une zone d'échange très importante qui fait le lien donc entre la mer du Nord et la terre grâce à un réseau très dense d'autoroutes, de voies ferrées, de canaux, puis avec le fleuve le Rhin aussi qui est un fleuve navigable. C'est vraiment une interface très dynamique. Il y a évidemment d'autres interfaces maritimes dans le monde, ou d'autres façades maritimes dans le monde, en Chine notamment, du côté des États-Unis aussi. Voyez en tout cas toujours pour cette Northern Range, la croissance des différents ports, c'est donc en millions de VP, et voyez une progression constante et une progression même accélérée depuis l'an 2000, que ce soit pour Rotterdam, Hambourg. Alors Bremerhaven, ça se prononce Brême en français, Zeebrugge c'est le port de Bruges, on prononce Bruges dans la langue française. Autre petit territoire extrêmement dynamique, les villes-mondes. On parle parfois de villes mondiales, de global cities. Donc selon les auteurs l'appellation change, mais l'objet est le même. Je vais prendre le cas de Paris avec ce collage photo que j'ai réalisé pour vous. Alors j'ai mis des numéros pour que vous repériez plus facilement. L'image numéro 1, c'est donc le musée du Louvre, un musée international qui accueille 8 millions de visiteurs par an. En 2, c'est Disneyland pareil. Sur ces 10 dernières années, c'est entre 10 et 15 millions de touristes par an. Là aussi, c'est énorme. Ensuite, vous avez l'Arche de la Défense, un CBD, un puissant centre des affaires, un pôle tertiaire de niveau européen. Vous avez à Paris le siège d'organisation internationale, là je vous ai mis l'UNESCO, une organisation internationale qui s'intéresse au patrimoine. Vous avez aussi l'OCDE de mémoire qui était à Paris. Vous avez l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, dont je vais détailler plus loin. Vous avez tous les ministères français, notamment le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui prend des décisions qui peuvent influencer la planète entière. Vous avez le siège social de grandes entreprises et de multinationales, comme le groupe pétrolier Total. Vous avez des technopoles ou pôles de recherche. Là, c'est le plateau de Saclay, pôle scientifique qui se veut être la Silicon Valley française.
Vous avez enfin donc la Bourse de Paris, mais je précise que là je vous ai mis une photo qui date, puisque depuis 1986, la Bourse de Paris n'est plus un lieu physique, c'est un lieu virtuel qui existe grâce à Internet. Enfin, Paris, c'est aussi le plus grand marché alimentaire du monde, le marché de Rungis, qui réceptionne les fruits, les légumes, les viandes, les fleurs. C'est plus de 6 millions d'entrées annuelles. Donc tous ces petits espaces font de Paris une ville ouverte sur le monde, qui est en interrelation avec des contrées de la planète tout entière, et c'est donc une ville globale, ou ville-monde. Donc on a aussi un géographe qui à une époque, donc c'est en 1996 pour être précis, s'appelle Olivier Dollfus, a dit que ces petites villes-mondes jouent un rôle tellement important qu'elles pouvaient être comparées un petit peu à des îlots au sein d'un océan mondial, et c'est lui qui a créé cette appellation d'archipel mégalopolitain mondial. Donc là, mon infographie représente la population, c'est pas forcément le bon critère pour déterminer si une ville est une ville globale. Néanmoins, j'ai bien aimé la représentation graphique, hein, l'aspect général de cette illustration. Voilà. Alors ensuite, autre petit territoire, toujours, hein, je continue mon listing, les aéroports géants, hubs et pôles multimodaux. Et comme je vous l'avais indiqué, je vais détailler le cas de Roissy-Charles de Gaulle. Alors Roissy-Charles de Gaulle, c'est avant tout un pôle multimodal. Donc on a 4 pistes pour des avions de grand gabarit, comme par exemple des A380. Vous voyez, piste 1, 3, 2, 4. C'est aussi une gare TGV. C'est aussi relié au RERB, donc connecté à la capitale. C'est aussi relié à l'autoroute A1. Et Roissy-Charles de Gaulle, c'est un hub. Alors, hub, c'est en fait, ça veut dire en gros le moyeu d'une roue, comme si c'était une roue, c'est-à-dire que dans un hub, le hub concentre les destinations et ensuite redisperse les lignes aériennes vers d'autres aéroports du monde. C'est en fait un phénomène de concentration des lignes aériennes sur des aéroports principaux. Un peu comme si c'était les rayons d'une roue, en fait. D'accord? Alors, vous voyez, Roissy-Charles de Gaulle, j'ai mis 67 millions de passagers en 2017, 480 000 mouvements d'avions en 2017 également, 2,2 millions de tonnes de fret en 2018. C'est le deuxième aéroport européen pour les passagers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Prochainement,